Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de Farang de Xavier Jans avec Nassim Lies. Alors, c'est la fête du cinéma. Parfois, on se dit, on se plaint, oui, il y a peu de films de genre français. Eh ben, là, c'est le moment de vous y précipiter parce qu'en plus, il est bien. Donc, Farang. Je fais un peu ma pub, je fais mon camelot, mais franchement, c'est une belle surprise. Voilà, je n'attendais rien. J'avais envie d'être surpris. J'ai pas été surpris, mais j'ai pris du plaisir. C'est encore mieux. Donc, on y va. On va parler de ce petit film Farang. Alors, euh, Farang, ça raconte quoi? Et après, on rentrera un peu dans le détail. Farang, c'est l'histoire de Samir qui sort de Toll et qui décide de se réhabiliter, de se réinsérer. Malheureusement, les voyous qui l'ont, ses complices, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas d'explication, veulent qu'ils reprennent du service. Et ben là, ce qui va arriver, c'est que il ne veut pas, il va être poursuivi et il va tuer quelqu'un accidentellement. Donc après, on a un panneau, 5 ans après, on est dans un pays exotique, on sait que c'est la Thaïlande, et Samir a changé de nom, il s'appelle Sam, il est marié, il a une petite fille, mais elle n'est pas de lui, mais il s'en occupe très bien. Il a trouvé un petit job dans un hôtel, et il fait des combats, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais c'est des arts martiaux, donc avec des coups de pied, des coups de poing, comme pouvait faire Jean-Claude Van Damme dans les années 90, 80-90. Et euh, il rêve d'avoir une paillote au bord de l'eau, la famille, et ça coûte beaucoup de sous, et il va devoir emprunter. Et il va faire un marché, mais malheureusement, il va faire un pacte avec le diable. Le diable joué, interprété par l'excellent Olivier Gourmet. Et là, vengeance, baston, action, et tout en restant proche des personnages, c'est ça qui est intéressant, tout en étant très respectueux du genre, jamais, jamais, au grand jamais, il y a de cynisme, et donc c'est premier degré. Et honnêtement, ça, on peut dire chapeau bas. Alors Xavier Jans a déjà tourné des films de genre. Il a démarré avec un film qui s'appelait Frontières. Après, il a réalisé le désastreux Hitman, produit par Besson, mais le film a été massacré au montage. Lui, ce qu'il voulait, c'était quelque chose de violent, et c'est pas du tout ce qui en résulte. Ensuite, il a fait un film américain qui s'appelle The Divid, qui est super sombre, super dur. Il a fait alors j'ai oublié le titre, mais un film qui se passe dans un phare, sorti malheureusement en direct vidéo. Après, il a fait une comédie, pas terrible, Budapest. Donc c'est pour ça que j'attendais vraiment pas grand chose de ce film, mais là, eh ben, il a eu les moyens, il a eu les confiances des producteurs, et puis surtout, il a travaillé sur une série qui s'appelle Gang of London, et il a pu apprendre comment tourner des scènes d'action. Et ça, honnêtement, ça se voit. C'est là où on prend du plaisir. C'est que peut-être que les films précédents, c'était une sorte d'apprentissage, et que maintenant, il est capable de peut-être mettre la pierre à l'édifice en film de genre. Alors pour le moment, c'est un hommage, et un hommage bien foutu, au film de Van Damme. Euh, Azored. Alors voilà, on est absorbé de, de scènes d'action vachement bien faites, vachement bien réalisées. Il y a de l'émotion.
Et ça c'est cool parce que souvent ce genre de film là, surtout en France, on en manque. Mais bon, c'est vrai que les références sont peut-être un peu trop présentes et que ce qui serait bien, c'est que maintenant il trouve peut-être sa patte. Voilà, et je lui souhaite. Alors au début, il y a un petit clin d'œil pour les amateurs du genre, c'est que Pascal Laugier, le réalisateur de Martyr ou de The Secret, ouvre une porte de prison, il est gardien de prison, et je pense que il y a quelque chose pour dire, voilà, on se serre les coudes, nous, réalisateurs de films de genre, qui rêvent de faire du cinéma de genre, et en France c'est compliqué, parce que pas d'argent, pas soit pas de diffuseur, voilà. Donc, mais j'avoue qu'on était une dizaine dans la salle. C'était un dimanche après-midi, c'était le premier jour. J'espère que les gens iront, parce que déjà, il y a un acteur, Nassim Lies, qui est un vrai fighter, mais qui est un vrai acteur. Il sait jouer, ce qui est rare. Je cite Van Damme. Van Damme, il a su jouer sur le tard. Ou alors, au début, timidement, il jouait toujours le même personnage qui lui allait très bien. Donc, mais là, vraiment, l'acteur est formidable. Alors, je vais pas citer les noms des acteurs thaïlandais parce qu'ils ont des noms imprononçables et que j'écorcherai le nom, mais il y a l'acteur de Oli Forgive voilà, le film avec Ryan Gosling et Nicolas Winding Refn. Et il y a Olivier Gourmet qui fait un méchant, mais alors délectable, qui est affreux jusqu'au bout. Et on voit qu'il prend plaisir à jouer. On voit qu'il prend pas le chèque. Donc voilà. C'est un film à défendre. Pas parfait, mais on prend du plaisir, ce qui est tellement rare aujourd'hui.